Martino. L'opinion populaire. Alors, Stéphanie, tu as certainement lu ça dans le journal de Montréal. Il y a une fille qui a tellement de problèmes avec sa Toyota Corolla. Toute pète. Ça À a pas répétition. Oh, c'est choquant. Et là, ses amis pensent que son auto est possédée. Ben, je vois pas d'autres alternatives. Ben, c'est sûr. Elle est possédée, Parce c'est qu'à un sûr. moment donné, quand tu n'as plus d'options, Est-ce tu te qu'on tournes vers ça. est-ce qu'on peut exorciser un char? Bonne question. Bonne question. On va en parler avec Christian Page, investigateur du paranormal au Québec. Salut, Christian. Salut Richard. On sait qu'on avait déjà vu ça, des prêtres qui bénissaient, entre autres, des motos. Hein? Il y a ça, je pense, Oui. à tous les printemps, on voit ça. Donc, si un prêtre peut bénir une moto, est-ce qu'un prêtre peut exorciser une moto Ah, tout ou à un fait. char? Tout à fait. C'est Tu vrai. vois? Oui. Oui, bon, évidemment, je suis pas convaincu que ça se fasse dans les règles de la religion, là, l'autorisation du Vatican, l'évêque et tout le reste, là. Mais bon, on sait qu'il y a plein de groupes religieux plus ou moins fondamentalistes qui font toutes sortes de trucs, là. Oui. Et notamment, bon, on a des exorcismes. Bon, il y a les exorcismes qui sont autorisés par le Vatican, là, qui passent par les voies hiérarchiques, mais il y a également des groupes fondamentalistes religieux qui s'improvisent exorcistes. Et bien sûr, on peut exorciser des objets parce que, bon, on se comprend bien ici qu'on n'est pas dans le domaine de la science, mais on est dans le domaine de la foi et de la croyance. Oui. Donc, les objets ont le pouvoir qu'on veut bien leur donner. Hein. De l'eau bénite, est-ce que l'eau bénite est différente de l'eau du robinet? Ben, pour un scientifique, c'est exactement la même chose, mais bon, évidemment, si on y ajoute les éléments de la foi, on aura une interprétation différente. C'est un peu la même chose. Donc, les objets, ça relève un peu de la superstition, une patte de lapin, un ci ou un ça. Bon, et ces objets-là ont la puissance qu'on veut bien leur donner. Et c'est le propre de l'humain, hein. Depuis l'Antiquité, on a toujours attribué à des objets des propriétés extraordinaires, des reliques. Bon, un morceau de la croix est-il différent d'un morceau de bois ordinaire? Bon, c'est une grande question, là. Donc, dans cet univers-là, T'avais oui. pas présenté à un moment donné une boîte, toi, là, qui, je sais pas, attirait les Oui, forces oui, du juste mal là, elle ou est à quoi? côté de moi, on la voit pas bien. En fait, c'est Ok. une boîte qu'on appelle boîte à 10 books. C'est une Oui. boîte qui contient, elle est ici, là. Donc, c'est une boîte qui a fait beaucoup fantasmer, qui a servi de trame de fond à un film de 2012 qui s'intitule La Possession. Et apparemment, elle contient un esprit malveillant, là, un Dibuk, qui est une créature, un être maléfique qu'on retrouve notamment dans le judaïsme. Bon, encore une fois, est-ce que cette boîte-là est une simple boîte, un ancien cabinet à vin transformé en tabernacle, ou est-ce qu'il s'agit réellement d'une boîte qui contient des éléments divins? Bon, et maléfiques. Donc, encore une fois, oui, tout à fait, dans certains groupes religieux fondamentalistes, on va croire à la réalité que des objets puissent être possédés. Il y a toute une série de films, notamment, on n'a qu'à penser au film La Conjuration, là, actuellement, je pense que c'est La Conjuration 4 qui est au cinéma, qui raconte les histoires d'un couple de démonologues américains dont lui et elle sont décédés depuis peu maintenant, et qui, eux, enquêtaient sur des histoires de fantômes et arrivaient souvent à la conclusion que les objets, la maison, les lieux étaient habités par des forces maléfiques. Et ils faisaient appel souvent à des prêtres exorcistes qui appartenaient un peu à des groupes religieux qui sont un peu marginalisés par le mouvement catholique lui-même. Et ces gens-là se rendaient sur place et on faisait donc des rituels pour exorciser un objet, une poupée ou n'importe quoi que l'on croyait être possédé par des esprits maléfiques. Donc, alors, Notre-Dame, avec sa voiture Toyota, peut se tourner vers le concessionnaire ou vers l'église, mais est-ce que ça va régler ses problèmes? Je suis pas certain. D'ailleurs, Christian, toi, c'est une Oui. période dorée ces temps-ci parce que, écoute, je n'ai jamais vu autant de films d'horreur Tout qui à se fait. produisent, mais il y en a à peu près 10 par semaine qui sortent. Il y a une folie sur les films d'horreur. Qu'est-ce que ça dit sur notre époque, selon toi? Mais en fait, je pense que ça nous amène à quelque part à une évasion. Et ce qui est amusant de ce que tu mentionnes, c'est qu'on a de plus en plus également de films d'horreur. Hollywood a compris un peu la manne qui se commercialise comme étant basé sur une histoire vraie. Donc, Oui. à partir du moment où on dit aux gens, c'est le film que vous allez voir est basé sur une histoire vraie, il y a une espèce de lien que l'on crée avec le téléspectateur ou le cinéphile et on se dit, ça pourrait m'arriver.
Donc, quelque part, il y a cette idée d'une évasion vers un monde qui nous transcende, que ce soit pour le bien ou pour le pire, parce que bon, c'est souvent le combat du bien contre le mal, hein, c'est toujours un peu la même intrigue. Donc, quelque part, ça nous permet de s'évader et de s'imaginer qu'il y a toujours cette réalité d'un monde qui nous transcende. Ben c'est ça, tu sais, on vit dans un monde très rationnel, cartésien. Hein, on parle beaucoup de science, de technologie, d'intelligence artificielle, etc. Et là, le cinéma d'horreur, l'intérêt que les gens ont pour le cinéma d'horreur, c'est peut-être qu'il y a autre chose au-delà de ce rationnel-là. Peut-être qu'il y a d'autres forces. Oui, c'est très intéressant ce que tu dis parce que ça nous ramène un peu à 250 ans en arrière, au siècle des Lumières, quand on a commencé à développer la pensée critique, la science. Hein. Les gens, les penseurs de l'époque disaient, vous savez, toutes ces histoires, on incluait même la religion, là, mais toutes ces histoires de sorcières, de malédictions, de phénomènes mystérieux et paranormaux, tout ça va disparaître avec l'avènement de la science. Et pourtant, en 2025, ces phénomènes-là sont encore omniprésents autour de nous et plus populaires que jamais. On le voit, le cinéma, les médias sociaux, on a une espèce de multiplication de plateformes où on discute de ces phénomènes de hantises, de fantômes. Donc, ce que ça nous montre, c'est que l'être humain est fondamentalement un être croyant. On a besoin de croire en quelque chose qui nous dépasse. Et comme il y a eu un peu un exode des religions, un exode des églises, ben évidemment, ça vient favoriser les croyances ésotériques, mystiques, le paranormal et le surnaturel. Avant, on se confiait à Dieu. Maintenant, on se confie à des exorcistes ou à des médiums pour essayer de comprendre ce qui nous arrive. Et les gens qui disent non, moi, je ne crois à aucune religion, des fois, ils croient à une idéologie. C'est un peu la même chose aussi. Tout à fait. C'est de croire en quelque chose d'impalpable, finalement. Oui. Et en même temps, l'idée de croire en cette transcendance qui nous dépasse, il y a quelque chose de rassurant là-dedans. Parce que bon, j'ai eu un cancer, tu as eu un cancer, je sais que tu as peur de la mort, j'ai peur de la mort. Donc, quand on croit aux fantômes, quand on croit à une espèce de transcendance, la réincarnation, quelque part, ça nous rassure. On se dit, bon, la mort n'est peut-être pas une fin en soi. Et c'est très anxiogène de penser à la mort. Et tu sais ce que c'est? Moi aussi. Donc, l'idée de penser qu'il y a quelque chose d'autre, ça vient quelque part nous rassurer. C'est inquiétant de croire aux fantômes, mais en même temps, c'est rassurant. Et là qu'on croit à la réincarnation, la religion et tout le reste, ça vient quelque part. Ce sont des croyances qui nous servent, qui nous sont utiles. Et Christian, très intéressant. On ira se faire un pique-nique au cimetière Côte-des-Neiges à un moment donné. Toi et moi. Ah, bien. Tout à fait. En mangeant 2 pogos. Christian Page, tout le temps intéressant, investigateur du paranormal au Québec. Merci beaucoup, Christian. Salut. Merci, ça fait plaisir. Bonne fin de journée.